Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. L'éducation des enfants par le conte. Alors, aujourd'hui, toujours par des contes. On va toujours aller dans le sens de parler aux parents. Parce que l'éducation que nous donnons à nos enfants vient de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Pas directement, pas dans ce sens. Dans le sens vient de la compréhension que nous avons de l'éducation de nos parents, parce que nos parents peuvent nous avoir donné quelque chose de bien, quelque chose de papa, et nous, dans notre compréhension, nous en faisons autre chose. Donc, ça vient pas directement de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, mais de la compréhension que nous avons de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Il y a un proverbe qui dit, les enfants, les parents, autant pour moi, sont les os sur lesquels les enfants font leurs dents. Donc, si déjà ton éducation personnelle, l'éducation, la compréhension de l'éducation que t'as donné tes parents n'est pas axée, n'est pas forte, c'est cette même compréhension-là que tu transmettras à tes enfants. Donc, ce sont ces mêmes valeurs que tu transmettras à tes enfants. Lorsqu'on éduque son enfant, il y a un proverbe qui dit « qui aime bien châtie bien ». On ne doit pas avoir peur de répéter parce que l'éducation, c'est la répétition. Non seulement c'est la répétition, mais qui aime bien châtie bien. Ça veut dire que quand tu veux que ton enfant, quand il sorte, on parle de lui en bien, on dit ceci, on dit cela, quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux sur ton enfant, ça doit commencer à la maison. Ça doit commencer à la maison. Ça doit commencer à la maison. Nous, les parents, nous sommes comment on va dire, la vision éducationnelle de nos enfants. Ça veut dire que ce que nous faisons à la maison, directement ou indirectement, dès que ça arrive chez l'enfant, pour lui, c'est quelque chose de bon parce que maman le fait, parce que papa le fait. Donc, lorsque nous menons une mauvaise vie, lorsque nous posons des mauvais actes, lorsque nous sommes violents, lorsque nous sommes hypocrites, lorsque nous sommes des menteurs, et que nos enfants, ils voient que c'est cette vie-là, c'est comme ça que nous vivons, pour lui, ça devient une valeur. Donc, pour lui, être menteur, être bandit, être truand, être pas aimable, être impoli, c'est quelque chose de bien parce que papa le fait, parce que maman le fait. C'est important que nous le sachions. Parce que tu ne vas pas dire à ton enfant, non, je t'interdis de mentir, et il te surprend en train de mentir. Il va dire, mais attends, mais maman, elle le fait bien. Et un jour, cet enfant te le dira que maintenant, maman, mais toi, tu le fais tout le temps. Donc, c'est important. Généralement, pas souvent, mais on voit toujours que les personnes, les hommes qui battent comment on appelle leur femme ou vice-versa, souvent, ils ont vu un parent le faire. Ils ont vécu dans ça, ils savent de quoi il s'agit et pour eux, papa le faisait ou maman le faisait, c'est normal. C'est normal, il ne fait que reproduire le schéma de la vie dans laquelle il a vécu. Donc, nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous voulons que nos enfants prennent de bon? Pour que nos enfants prennent quelque chose de bon, il faut déjà que nous-mêmes nous soyons exemplaires. Parce que, comme j'ai dit au début, les parents sont les os sur lesquels les enfants font leurs dents. Il faut que ces os-là soient solides. Il faut que ces os-là soient forts. Il faut que ce sont des os vraiment bien établis. Je ne vais pas dire que nous transmettons à nos enfants l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Non, je ne peux pas dire ça parce que moi, j'estime que nous transmettons à nos enfants la compréhension que nous avons de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est deux choses différentes. Ton père te dit des choses et toi, tu as une compréhension différente. Sur 5 enfants éduqués dans la même maison, chacun aurait sa compréhension de l'éducation de son père et de sa mère. C'est pourquoi tu verras, tel réagira comme ça, tel réagira de cette façon. Parce que la compréhension, après, chaque enfant en fait sa compréhension personnelle. Il est interdit de. L'enfant peut comprendre autre chose. En dehors de l'interdit, il pourra dire autre chose.
Donc, l'éducation que nous transmettons à nos enfants vient de la compréhension que nous avons de l'éducation reçue de nos parents. Parce que quand un enfant devient mauvais dehors, il ne faut pas qu'on dise qu'il a été mal éduqué. Non, il n'a pas compris le sens de l'éducation de ses parents. Il a une mauvaise interprétation de l'éducation de ses parents. C'est très important de souligner ceci. Parce que j'estime qu'aucun parent ne veuille donner son enfant des mauvais exemples. Pour lui, ce qu'il a reçu de ses parents, il en fait une compréhension personnelle qu'il transmet à ses enfants. Et c'est cette compréhension-là, si maintenant lui, il l'a mal compris, il transmettra cette compréhension-là de la façon dont il a compris, donc mal aussi. Mais lorsque l'enfant va dehors, l'enfant représente son parent dans la maison. Il faut qu'on le sache. On dira toujours, c'est l'enfant de, avant même de connaître son prénom. Si aujourd'hui l'enfant est Bangando, ah mais tu as vu le fils de tel. L'enfant aujourd'hui est ministre, ah mais tiens c'est le fils de tel. Donc avant même qu'on ne connaisse le nom de cette personnalité, avant qu'on ne connaisse le nom de ce grand voleur, de ce grand bandit, de ce grand violeur, de ce grand Bangando du quartier, on sait d'abord que c'est l'enfant de. Donc, c'est important. Il faut déjà que nous-mêmes, nous soyons des exemples positifs. Hein? Il faut déjà que nous soyons des exemples positifs. Autant pour moi tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est important tout ceci. Pourquoi? Un enfant qui voit son père battre sa mère, non, je vais dire 2 enfants qui voient leur père battre leur mère régulièrement. Chacun d'eux aura une réaction différente. Une réaction différente. Peut-être un va approuver, l'autre certainement ne va pas approuver. Et quand ils grandiront, chacun va réagir différemment dans son foyer. Donc, vous voyez que les compréhensions éducationnelles ne seront pas les mêmes. Mais faisons l'effort d'avoir, même si toi-même, étant que tel, tu as vécu quelque chose de pas bien dans ta maison, tu n'aimerais pas certainement que ton enfant... Et tu peux t'informer, tu peux te renseigner, tu peux savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et à un moment donné, on sait. Moi je ne pense pas qu'une prostituée, pas que je parle mal des prostituées, hein, c'est des personnes que j'apprécie, une prostituée souhaiterait que son enfant ne fasse pas des études, qu'il fasse directement la prostitution. Je dis non. Généralement, vous allez voir même que ces enfants-là ils seront même les meilleurs parce qu'elle veut que son enfant soit meilleur qu'elle. Donc, c'est important que nous soyons des personnes exemplaires pour nos enfants. La compréhension que nous avons de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, il faut que ce soit quelque chose de fort. Et après, il faut que nous-mêmes aussi, nous soyons des exemples, des meilleurs exemples pour nos enfants. Si nous faisons des choses mauvaises, on sait que c'est pas bien, je pense que l'enfant n'a pas besoin de savoir ça. Il y a des choses peut-être que nous pouvons faire à l'extérieur de la maison que nous n'avons pas le droit d'emmener à la maison. Et je pense qu'il est important de séparer notre vie personnelle et la vie que nous montrons à nos enfants. Je pense que c'est important. Donc, c'était un peu le petit rappel parce qu'on a trop souvent accusé les enfants que les enfants n'écoutent pas, les enfants ceci. Mais quelle est la base? La base est importante.